Qu'est-ce que c'est une équipe qui dysfonctionne? Une équipe qui dysfonctionne, c'est une équipe qui stagne, une équipe qui n'évolue pas, une équipe où on voit de manière assez récurrente des conflits larvés ou des conflits qui bloquent une situation. Donc c'est une équipe qui ne progresse pas. Alors pourquoi une équipe n'atteint pas ses résultats? Il peut y avoir beaucoup de raisons. Il se peut d'une manière ou d'une autre qu'on n'ait pas la confiance. Il se peut qu'on cherche d'une manière ou d'une autre à développer une harmonie de façade au sein de l'équipe. Ou bien on peut avoir un leader qui n'assume pas ses responsabilités. On peut aussi y avoir un manque d'engagement. Un manque d'engagement ou alors des personnes qui sont surtout là pour préserver leur statut, pour préserver leur ego. Ça, ce sont des raisons qui peuvent expliquer le dysfonctionnement d'une équipe. Une équipe peut aussi dysfonctionner parce que, en fait, il y a des schémas de pensée collectifs ou des manières de travailler ensemble qui ne soient pas propices à l'obtention des résultats. Alors, que peut faire un coach d'équipe pour remédier à ça? La première chose qu'il va chercher à faire, c'est à mettre en lumière ce qui est en train de se passer dans l'équipe. C'est quoi les schémas de fonctionnement? De cette façon, il va pouvoir y mettre un arrêt et ensuite contribuer d'une manière ou d'une autre à les faire évoluer pour que l'équipe finalement puisse atteindre ses résultats. Donc un coach d'équipe, pour faire ça, ou un leader, aura besoin d'une manière ou d'une autre d'inspirer. Il va questionner au lieu de juger. Il va chercher à donner confiance, à faire analyser chaque membre de l'équipe la situation que cette personne est en train de vivre. Ce sont des premiers éléments qui vont permettre de faire évoluer le fonctionnement de l'équipe. Donc le coach d'équipe, quelque part, va devoir avoir une certaine posture. Il va bien entendu s'accompagner d'outils importants. Et puis il va avoir une capacité à définir des contrats avec le leader de l'équipe, avec le prescripteur et avec l'ensemble des membres de l'équipe. Le coaching d'équipe, ce sera surtout ça. Donc le coaching d'équipe est une discipline émergente, c'est une discipline qui plus ou moins est en train de se mettre en place depuis une quinzaine d'années. Elle est allée chercher des éléments dans le coaching, bien sûr, dans le leadership, mais surtout dans les dynamiques de groupe, dans la gestion du changement, dans la systémique, bien entendu. Et elle a cherché à mettre l'ensemble de ces outils, de ces composantes, de ces principes de travail dans une discipline qui aujourd'hui est en train d'acquérir ses lettres de noblesse. Donc ce n'est pas du team building. Du team building, c'est quoi? C'est chercher à faire de la gonflette motivationnelle quelque part. On va chercher à travailler sur la motivation de l'équipe. C'est pas non plus faire de la cohésion d'équipe. Lorsqu'on fait de la cohésion d'équipe, on travaille sur les relations à l'intérieur d'une équipe. Donc le coaching d'équipe va véritablement chercher à travailler sur les performances de l'équipe, sur la capacité à travailler ensemble pour obtenir de manière durable des performances. Et c'est donc une discipline qui est de plus en plus appelée, notamment dans ce contexte où aujourd'hui on parle d'entreprises libérantes. Ces entreprises libérantes où on va chercher à stimuler l'auto-organisation, où on va chercher à permettre à chacun de jouer le rôle qu'il est appelé à jouer en pleine conscience de qui il est. Et puis on va aussi chercher d'une manière ou d'une autre à faire en sorte que le leader et les membres de l'équipe écoutent ce qui se passe à l'intérieur de l'équipe, prennent conscience de la dynamique d'équipe. Ça, ce sont les trois principes de base de ces entreprises libérantes. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir expérimenter pendant cette formation? Expérimenter, le bon mot, parce qu'on a monté cette formation comme une expérience que vous allez vivre pour pouvoir prendre conscience avec votre esprit, mais aussi avec votre corps,
ce que ça signifie faire partie d'une équipe. Vous allez chercher d'une certaine manière à pouvoir identifier et négocier un contrat pour le coaching d'équipe. Mais vous allez aussi apprendre à réfléchir de manière systémique pour prendre conscience des différents rôles qui doivent être joués à l'intérieur d'une équipe et de voir comment ces rôles sont assumés. On va apprendre à identifier le niveau de développement d'une équipe. On va chercher à apprendre à poser des questions de manière circulaire à l'intérieur de l'équipe, à coacher des situations de crise, parce qu'elles arrivent assez périodiquement à l'intérieur d'une équipe qui fonctionne bien. Et puis on va chercher à construire, à renforcer sa résilience de coach pour pouvoir prendre entièrement conscience de sa puissance pour pouvoir accompagner une équipe. Alors si ça vous intéresse, inscrivez-vous vite. C'est une formation unique en Suisse romande.